Salut tout le monde, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Plan With Me pour le mois de février. Alors avant de commencer, je voulais faire avec vous une petite repasse de mon mois de janvier. Donc aujourd'hui on est le 14 janvier, donc c'est normal si tout n'est pas rempli. Pour rappel, donc le thème que j'avais choisi c'était un peu un thème vintage. Dans l'accumulation de papier, voilà, j'ai beaucoup utilisé le collage. Concernant mon monthly, il est resté le même. Mes horaires de travail, je les ai pas remplis parce que je mets ça dans un carnet à part, donc je vais supprimer cette page. Ma page budget est restée identique et mon habit tracker que j'ai réussi à tenir. Moi qui avais abandonné les habits tracker depuis quelques temps, j'ai réussi à le tenir, en tout cas jusqu'à présent. Et ensuite, donc on a mes weekly et voilà mes pages. Donc là, c'est une page de jour de l'an, des illustrations, des pages professionnelles. Alors il y a juste une petite modification, ça va être dans la semaine actuelle. Je teste en fait un spread un peu différent qui regroupe à la fois une weekly et des daily. Donc ça je pense que je vous referai une petite vidéo dessus sur les différents types de weekly que j'utilise et pourquoi, comment, tout ça, je ferai une vidéo dédiée. Donc pour le mois de février, donc là je vais laisser quelques pages pour mes weekly pour la fin du mois de janvier. Et pour le mois de février, je suis partie donc sur un thème un peu plus fleuri. Donc vous allez voir ça, mon matériel, donc ça sera en barre d'infos, mais je vais vous le présenter également. Donc ça va être notamment la collection Paulette de Toga. Donc, que vous trouvez sur internet. Alors moi je l'ai commandé sur la fourmi créative, mais vous pouvez le trouver sur internet, en boutique pardon, à Cultura. Après tout sera en lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai pris moi les feuilles et les formes découpées. Alors je vous avoue que j'ai pas le terme technique en scrapbooking, je sais absolument pas comment ça s'appelle, mais ce sont des formes découpées, imprimées, qui sont vraiment très sympas, vous avez juste à les coller après. Et je vous avoue que quand on dessine peu ou qu'on a peur de se lancer, ça peut être une bonne alternative. Donc c'est pour ça aussi que le collage me plaît, c'est que du coup c'est une bonne alternative au dessin et c'est beaucoup plus rapide. Donc je vais utiliser aussi mes masking tape que j'avais déjà utilisé pour mon mois de janvier. Après ça va être du matériel plutôt classique que vous avez déjà vu, donc les Faber-Castell, les Tombow. Également donc les Stabilo que j'ai reçus en cadeau avec le livre de Ryder Carroll. Également, alors un stylo que je ne sais pas si j'avais déjà au mois de janvier, c'est en fait un Pentel Brush, donc pareil je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais il est vraiment agréable à utiliser pour faire de la calligraphie, c'est vraiment facile d'utilisation, donc je vous recommande grandement. Donc pour mon mois de février, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai choisi vraiment un thème beaucoup plus coloré mais avec des couleurs quand même assez pastel qui va rappeler vraiment le printemps et alors que février n'est pas forcément le printemps, mais ce que je veux dire c'est que voilà, le printemps peut être représenté comme ça. C'est vrai qu'en ce moment il fait plutôt froid, donc ça va être agréable je pense d'avoir des pages comme ça avec des couleurs pastel qui rappellent la belle saison. Donc après vous allez voir que par exemple pour ma page de présentation j'ai utilisé vraiment peu de choses, ça va être vraiment une page sobre. Mais après c'est aussi le fait que le papier que j'ai utilisé, donc c'est le papier avec les papillons, ça met quand même vachement de motifs, donc je voulais pas non plus surcharger la chose. Donc je suis vraiment restée très soft. Donc avec ma page de présentation du mois à droite et ma page objectif sur la gauche.
Donc pour ce mois-ci, voilà, je vais utiliser vraiment 2 techniques, donc qui vont être et le collage et l'aquarelle, parce que l'aquarelle reste quand même dans des tonalités très pastel, que j'apprécie vraiment et qui s'allie très bien en fait avec ces couleurs de papier. Ce qui est bien également dans le collage, c'est que du coup, quand vous faites des erreurs, même si vous collez quelque chose par-dessus, en fait ça passera inaperçu parce que c'est du collage, donc on peut en déduire que c'était fait exprès, donc voilà. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans cette technique, c'est que facilement on peut rattraper des erreurs ou des bavures ou autres. D'ailleurs je vous montrerai à la fin de la vidéo comment rattraper une bavure autrement que par le collage. Et c'est vrai que ça, je pense que ça peut servir à plusieurs d'entre nous. Et donc pour finir cette page, j'ai décidé d'écrire une petite citation de Nelson Mandela. Et également donc, mon cadre d'aquarelle qui va servir pour mes objectifs, je l'ai recadré ensuite avec un trait noir, vous allez voir ça. Parce que je trouvais que c'était trop diffus, donc c'est vrai que ça permet de recentrer la chose et voilà. Pour ma page de Monthly, donc ça reste toujours le même. Je vous avoue que pour moi il marche très bien ce Monthly. Donc je garde toujours la même présentation avec toujours cette bande sur le côté gauche et en centré donc les jours de la semaine sur une ligne verticale. Et donc comme je vais supprimer ma page horaire de travail, sur la page de droite ça sera donc mon tracker. Donc si vous vous souvenez, pour le tracker de janvier, j'avais utilisé un pochoir de Fun for Your Planner, donc le pochoir que vous pouvez voir ici. Et finalement pour ce mois-ci j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Donc je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, mais j'ai décidé de ne pas l'utiliser parce que je trouvais que ça se prêtait plutôt bien, notamment avec le cadre que j'avais fait pour mes objectifs, de les faire à la main, de faire un truc un petit peu brouillon, ou du moins imitation brouillon, parce que vous voyez quand même que j'ai quand même bien tracé mes traits à l'avance, histoire d'avoir des repères. Mais c'est vrai que visuellement je trouvais que ça allait bien avec l'esprit de ce mois-ci, avec ma calligraphie, etc. Donc toujours pour rester dans l'esprit, j'ai décidé aussi de rajouter un peu d'aquarelle parce que c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des couleurs pastel et je trouve que ça va très très bien avec les papiers de la gamme Paulette, enfin de la collection pardon. Et ce que j'ai bien aimé aussi sur ces papiers, c'est qu'ils ont une texture assez atypique, je ne saurais pas comment vous la décrire. Mais les papiers ne sont pas lisses et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Je vous avoue que c'était en paquet, donc j'ai pas vu ça avant de les acheter. Et en les déballant j'ai été assez surprise et agréablement surprise d'ailleurs, parce que le papier est légèrement pas granuleux mais oui voilà, en relief en fait. Donc c'est vraiment agréable. Après voilà, à force de faire du collage dans mon Notion, je me pose vraiment la question de savoir si
il va réussir à me tenir jusqu'à la fin, parce qu'en fait la tranche est vraiment devenue énorme alors que j'ai pas utilisé la moitié du carnet. Et ça m'inquiète vraiment parce que j'ai peur que la reliure se déchire. Alors je sais pas si certains d'entre vous utilisent le collage et pourraient peut-être me dire s'il va résister ou pas. Parce que franchement là, je vous avoue que les pages sont de plus en plus épaisses et le carnet est pas forcément fait pour ça de base. Donc j'ai un peu peur qu'il craque avant la fin de l'année. Enfin en tout cas à la fin du carnet, parce que je sais très bien que je l'utiliserai pas toute l'année, mais ça serait dommage. Et donc pour ma page budget, toujours la même que le mois précédent, c'est vrai que j'aime beaucoup avoir mes entrées d'argent et mes dépenses mensuelles, donc qui reviennent vraiment tous les mois sur une page à part. Ça me permet de visualiser assez rapidement ce que je vais gagner et surtout ce qui va partir et qui est fixe. Et sur la page de droite, toujours ma liste de dépenses. Donc là ça va être plus des choses pas aléatoires, mais disons que je peux pas prévoir les prix à l'avance en fait. Donc ça va être par exemple mon plein d'essence, ça peut être les courses, etc. etc. Après, quand vous utilisez l'aquarelle, ce qui est bien également, c'est que comme c'est un séchage assez lent, vous pouvez modifier la couleur au fur et à mesure. Par exemple, là, vous voyez, ma couleur était beaucoup trop saturée, donc j'ai passé un petit peu un chiffon dessus pour essayer d'atténuer ça. Donc c'est ça qui est plutôt sympa. Et donc là, la petite fleur qui est sur la page de gauche, en fait, c'est que j'avais une bavure de rouge. Alors je sais pas du tout ce que j'ai fait pour que ça arrive ici, mais c'est pour vous montrer qu'en fait on peut très bien revenir dessus et faire quelque chose de beau avec quelque chose de raté. Donc voilà, donc mon petit spread de février. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!